Bonjour, je suis Nancy. Alors, on continue dans notre série de comment créer une entreprise prospère et de passer les 5 premières années qui sont cruciales en entreprise. Je vous parle aujourd'hui des 5 principes de base qui sont vraiment importants à implanter dès le début en affaires. Vous savez, lorsqu'on s'apprête à faire une recette, par exemple, on a besoin des ingrédients de base, n'est-ce pas? Bien, en entreprise, pour faire croître une entreprise prospère, on a aussi besoin des ingrédients de base. Alors, je vous en nomme 5. Le premier ingrédient de base, c'est de prendre le temps de travailler sur son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que lorsqu'on commence en affaires, on a tendance, et c'est sûr, on a besoin de le faire aussi, de travailler dans notre entreprise. Ça veut dire qu'on fait de l'administration, on fait de la comptabilité, on rencontre nos clients, c'est nous qui fait le mandat, on fait de tout. Donc, on est dans les opérations. On a besoin de prendre du temps, au moins une fois par semaine, pour se retirer, regarder le gros portrait, avoir des réunions avec les gens avec qui on travaille, avec les gens avec qui on s'est entouré, des gens qui vont vraiment nous aider, pour vraiment se poser les bonnes questions puis analyser, prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui va moins bien, puis comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut modifier. Donc, prendre le temps de travailler sur son entreprise. Et ça, là, je vous conseille de faire ça dès la première année. Très important. Je sais que vous allez me dire au début, ah oui, mais tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Prenez le temps. Vous allez voir que ça va faire une énorme différence dans votre prospérité. Deuxième ingrédient, c'est d'avoir une vision claire. Souvent, les entrepreneurs en ont une vision, mais elle n'est pas claire. Lorsque je leur pose la question, où est-ce que vous voulez vous rendre exactement? C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous voulez? Bien là, ils vont compter toutes sortes de choses. Bien, c'est parce que, tu sais, je veux être gros, je veux faire ci, je veux faire ça. Et souvent, la vision, elle est tellement loin qu'elle est souvent inatteignable. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, lorsque le visionnaire voit qu'il y a de la difficulté à se rendre où ce qu'il veut se rendre, bien, il perd intérêt, il perd la motivation, il ne sait plus où s'en aller. Donc, peut-être regarder des petits objectifs, faire des petits pas vers la vision, vers où est-ce que vous voulez vous en aller, qu'est-ce que vous voulez bâtir comme entreprise. Ça va vous aider. De faire des petits pas, des petits objectifs atteignables. La troisième ingrédient, c'est d'analyser les résultats. J'ai tellement vu de gens qui vont prendre tous leurs papiers, mettre ça dans une boîte à souliers, donnent ça à leur comptable à la fin de l'année, puis ouf, ils se croisent les doigts en espérant, j'espère que j'ai fait de l'argent. Non. Vous devez, surtout du côté financier. En fait, les résultats, c'est comme un tableau de bord de sport. Hein, si vous regardez le sport, puis s'il n'y a pas de tableau de bord, si vous ne savez pas c'est qui a gagné, qui va dire c'est quoi le score, c'est comme pas intéressant, puis c'est comme, ben, on s'en va où? En entreprise, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous êtes rendu dès le premier mois en affaires. Vous voulez savoir, j'ai-tu fait de l'argent le premier mois? Non, j'en ai pas fait. Parfait. Qu'est-ce qui a conçu mes dépenses? Qu'est-ce que je peux faire de différent pour que le prochain mois, je puisse en faire? Prochain mois, vous analysez encore et ainsi de suite. Si vous faites ça dès le début, vous allez passer facilement haut la main le cap des 5 premières années. La quatrième, c'est de savoir s'entourer d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire s'entourer d'experts? C'est que c'est pas le temps de commencer à poser des questions à votre voisin ou à votre ami qui ne connaît rien en business. Les gens, là, ils veulent tous vous donner des conseils, puis vous donner leur façon de voir les choses, de voir leurs opinions, absolument. Mais c'est pas des bons conseils parce qu'en fait, ils n'ont pas passé par où est-ce que vous êtes en train de passer présentement. Donc, entourez-vous de gens, allez chercher, que ce soit un mentor, que ce soit un coach, que ce soit une personne qui a passé par où est-ce que vous êtes en train de passer présentement. Cette personne-là, elle va vous comprendre. Et cette personne-là, elle peut déjà visualiser qu'est-ce que vous êtes en train de passer au travers et elle va vraiment vous donner des conseils qui vont vous servir. Donc, sachez vous entourer d'experts, de personnes qui ont passé par où est-ce que vous êtes en train de passer présentement. Et le cinquième ingrédient, et non le moindre, c'est l'apprentissage. Vous êtes en apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est peut-être nouveau pour vous d'être en entreprise. Et peut-être que vous n'avez pas fait des études. J'en ai pas fait des études, moi. J'ai pas un MBA. J'ai appris sur le champ, au fur et à mesure, puis c'est bien correct.
Mais en fait, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs 2 fois. Donc, pour ça, on a besoin de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? Je suis en train de faire un mandat. Ça n'a pas trop bien été. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai fini mon mois. J'ai pas trop fait de profit. Qu'est-ce que j'ai appris? Si vous continuellement vous posez la question, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois, vous allez voir que vous allez passer haut la main facilement le cap des 5 premières années en avant. Alors, je vous pose la question. Quels sont les ingrédients que vous auriez intérêt à mettre en application dès maintenant? Quelles sont les actions que vous pouvez faire, poser dès maintenant, qui va vous aider à bâtir l'entreprise prospère que vous avez toujours rêvé d'avoir? D'ici la prochaine capsule, bon succès!